Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est avec ces paroles d'action de grâce, selon le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 18, que je vous retrouve pour notre rendez-vous d'information. Les titres à la une de cette édition. Espérance TV, la télévision méthodiste a vu ses locaux dédicacés ce samedi 23 novembre 2024 à l'issue de son culte d'action de grâce le même jour. C'était en présence du très révérend pasteur Isaac Bodier, secrétaire de la conférence, représentant à cette occasion le bishop Benjamin Boni. Dans ce mois de novembre qui est consacré à la jante masculine, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a célébré pour la première fois la Journée internationale des hommes à travers un culte d'action de grâce le dimanche 24 novembre dernier au Temple Espérance d'Anono. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et puis, dans l'actualité nationale, on abordera la 12e édition de la CGC Academy qui s'est ouverte le lundi 25 novembre 2024 en présence des acteurs du secteur privé ivoirien avec la participation du chef de l'État Alassane Ouattara. Voici pour le sommaire de cette édition. Shalom à toutes et à tous et merci de vous informer sur Espérance TV. Démarrons cette édition avec Espérance TV. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a procédé à la dédicace des locaux de sa télévision. C'était le samedi dernier par les soins du très révérend pasteur Isaac Bodier, secrétaire de la conférence qui représentait justement à cette occasion le premier responsable de l'Église, le bishop Benjamin Boni, lui-même instigateur de la naissance de ce canal de communication. Daniel Krabi. Cette télévision que nous recevons comme prolongement de la mission de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde, s'appellera du nom de Espérance TV, visible sur Canal Plus 200. L'Assemblée répète 3 fois Espérance TV. Espérance TV. Espérance TV. Espérance TV. Amen. C'est fait, la télévision nationale méthodiste est officiellement née et fait son entrée dans le riche patrimoine de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire avec la dédicace de ses locaux. C'était le samedi 23 novembre dernier par les soins du très révérend Isaac Bodier, secrétaire de la conférence représentant le bishop Benjamin Boni, accompagné du professeur Louis Abois, président du mouvement national des laïcs, ainsi que plusieurs autorités administratives et religieuses. Après la coupure du ruban et la découverte de l'épitaphe de dédicace, toute l'assistance a pu visiter les locaux abritant la télévision. Une visite de chaque compartiment guidée par Madame Régine Talmas, la directrice générale de la communication et le directeur d'Espérance TV, Monsieur Maxime Zobo, a permis de toucher du doigt les réalités et les conditions de travail des agents de la télévision. Je suis très heureuse que notre télévision soit née et qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, qu'elle soit dédicacée, que le nom de Dieu soit béni et que tout méthodiste soit unis et puis que nous soyons contents d'aider à grandir cette télévision. Ça fait plus que 2 ans que la télévision est installée, elle a fait des tests et tout, et on peut dire que tout a été bien. Nous sommes très contents d'avoir assisté notre partenaire, notre client Espérance TV parce que les résultats ont été excellents. Nous sommes vraiment contents et ça nous donne de la force au niveau professionnel pour proposer le même projet par ailleurs. Je suis très heureux que le méthodisme ait une télévision de cette nature, de cet ordre, de première classe. C'est venu en force. Alors je crains que ça ne reste toujours en force. Mais il faudrait que vous fassiez tout. Bon, je sais que votre tâche est immense, mais faites tout pour que ça aille de l'avant. Mais c'est même plus que, je n'ose pas le dire, mais les médias nationaux et autres, c'est vraiment un coup de poker. Satisfaites de cette visite, les personnalités présentes se sont exprimées en laissant un mot dans le livre d'or, tout en priant que la grâce du Seigneur accompagne Espérance TV dans son parcours.
Cette séance de dédicace a été précédée dans la matinée du 23 novembre par un culte d'action de grâce qui a été marqué par la présentation du personnel d'Espérance TV et la distinction des acteurs qui ont participé à la mise en place de la télévision méthodiste. Emmanuel Abalé nous en dit plus. Jour de joie et de reconnaissance a été la journée du samedi 23 novembre 2024, puisqu'elle a été marquée par le culte d'action de grâce en faveur d'Espérance TV, la télévision méthodiste culte présidée par le très vivant pasteur Isaac Boudjé, secrétaire de la conférence, représentant pour la circonstance le bishop Benjamin Boni, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. S'appuyant sur le thème « Le sacrifice exigé », la révérende pasteur Béké Béatrice a invité le peuple de Dieu à continuer à soutenir la télévision pour son fonctionnement, d'où l'appel de fonds lancé auquel l'Assemblée a répondu. La télé a fait sa part de communication, mais c'est toi qui es là. Ça veut dire que ce sacrifice ce matin-là, c'est à toi que c'est adressé. La télévision a besoin de matériel. Il faut d'abord un matériel pour le studio et puis un matériel pour les reportages. Toi et moi, nous allons acheter des micros, une caméra, tout ce qu'on peut acheter pour que il y ait un matériel sur place pour le studio et puis un autre matériel pour l'extérieur. Prenant la parole, Madame Régine Talmas-Taïro a fait la genèse de la télévision avant de remercier tous les acteurs qui ont œuvré à la mise en place de la télévision, notamment le bishop Benjamin Boni. Notre télévision vient donner une plus-value à la politique d'évangélisation de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. La télévision vient ajouter la réalité de l'image, du visuel, du concret, au son de la radio, au papier des journaux, à la voix des communicateurs partout sur l'étendue de notre conférence et hors de nos frontières. Cette télévision vient présenter l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, promouvoir son identité méthodiste. Le directeur de la télévision, quant à lui, a décliné la vision, la mission et la ligne éditoriale d'Espérance TV, mais aussi a présenté les 21 membres du personnel. Espérance TV a pour mission d'évangéliser, d'éduquer, de former et d'informer. Au niveau de la vision, Espérance TV a pour vision de faire des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde. Ce culte d'action de grâce a été aussi l'occasion de récompenser les efforts des acteurs et partenaires institutionnels qui ont accompagné Espérance TV dans sa matérialisation, au nombre desquels figure le Premier ministre, son Excellence, M. Robert Beguemambé, représenté ce jour par son chef de cabinet. Tout ce parcours a été réalisé grâce à la sagacité et à la contribution d'acteurs et de partenaires, soucieux du bien-être de la population par une communication raisonnée. L'occasion est donc propice pour exprimer la profonde gratitude du comité de pilotage et de la direction générale de la communication de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire à son éminence Bishop Benjamin Boni. Nous exprimons également notre profonde gratitude à son Excellence le Premier ministre M. Robert Beguemambé qui a déployé cette main salvatrice qui a permis de mettre Espérance TV sur orbite. Au nom du bishop Benjamin Boni, le très révérend pasteur Isaac Boudjé, secrétaire de la conférence, a salué la vision missionnaire du président de l'Église, dont le leadership est à l'origine de la naissance d'Espérance TV comme un puissant canal d'évangélisation. Le bishop Benjamin Boni a fait de l'évangélisation son cheval de bataille. Sa vision s'inscrit bel et bien dans ce canevas, évangéliser en parole, en acte et en œuvre. Et Dieu, dans sa grâce, a donné à l'Église des moyens puissants de communication. Entre autres, Espérance TV. Avec ce culte,
qui a vu la dédicace de ses locaux, Espérance TV est désormais engagée à participer à l'expansion de l'Évangile pour le salut du monde. Heureux de l'installation de la télévision, les fidèles n'ont pas manqué d'exprimer leur fierté et surtout leur vœu de voir cette télévision évoluer. Voici quelques réactions recueillies par nos équipes sur le terrain. Nous bénissons le Seigneur, nous nous rendons honneur et gloire parce que nous avons maintenant notre télévision. C'est un instrument merveilleux que le Seigneur a mis à notre disposition. Et notre joie est à son comble ce jour de dédicace. En même temps que nous nous réjouissons d'avoir une télévision, je veux dire à tous les frères et sœurs en Christ, à tous les bien-aimés dans le Seigneur, qu'il est notre responsabilité de faire vivre cette télévision. Chacun de nous, de façon individuelle, doit s'engager à penser à la télévision à la fin de chaque mois pour donner ne serait-ce qu'une petite participation pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Donc, la télévision est venue comme une charge pour les méthodistes, mais en même temps aussi comme une bénédiction pour les méthodistes. Parce que c'est en donnant que Dieu nous bénit. Je veux donc rendre sensible tous les méthodistes pour qu'ils prennent possession de la télévision et l'accompagnent pour la gloire de Dieu. La télévision, c'est vraiment un puissant élément d'évangélisation et nous l'avons attendu. Nous avons fait ensemble un chemin qui nous a quelquefois un peu inquiétés parce que ce qu'on attendait là, ça ne venait pas aussitôt. Et nous voulons dire merci à Dieu d'avoir permis que le cheminement ait son aboutissement par cette célébration aujourd'hui, qui est la dédicace. Alors, ma joie est grande et je rends grâce à Dieu pour cette célébration, pour ce résultat positif. À mes sœurs, je dirais ce qu'elles ont attendu, c'est la télévision méthodiste est là. C'est vrai qu'on l'avait officieusement, mais aujourd'hui, nous l'avons officiellement. Et nous devons la soutenir par nos dons pour que cette télévision ait longue vie. C'est un grand jour pour nous aussi régulateur parce qu'on a fait confiance à une communauté qui nous l'a bien rendu. Ce matin, quand on a vu le joyau auquel le siège de votre télévision, ça a été fait avec beaucoup de sérieux et on s'en félicite. On vous encourage donc vraiment que le contenu accompagne, voilà ce qu'on a vu, l'esthétique, voilà des contenus d'éducation, d'édification certes, mais d'éducation pour les populations, parce qu'on compte beaucoup sur les médias confessionnels aussi pour aider à former l'opinion. Il y a eu beaucoup de dérapages dans notre pays. On ne va pas revenir sur ces événements malheureux, mais on compte sur les médias confessionnels. Et c'est pour cela que depuis 2021, l'AAK a fait confiance aux médias confessionnels en permettant que des chaînes de télévision dédiées à des communautés soient créées. Donc c'est comme ça que vous avez eu cette chance en 2023 de signer la convention avec l'AAK. Donc vous encourager et vous dire que les défis sont nombreux. On attend de vous d'être professionnels. Parce que quand c'est des chrétiens, on se dit, habituellement, on fait les choses avec beaucoup d'amateurisme. Donc vous avez approuvé sur ce segment. Et aussi, il faut dire qu'on est dans un environnement qui est beaucoup marqué par la digitalisation. Donc vous allez travailler à être plus ingénieux pour accrocher vos populations, enfin votre communauté certes, mais d'autres aussi. Voilà, donc la course à l'audience et puis aussi des moyens pour pouvoir assurer la suivi de l'événement. Tout le monde est autour de vous, mais d'ici 2 ans, on va vouloir vous demander vous-même de générer les moyens de maintenir l'outil. Voilà, donc félicitations et puis voilà, on s'en félicite. Bonne continuation, voilà, merci. C'est une fierté qu'il faut exprimer quant à la naissance de cette télévision. Effectivement, nous avons suivi le projet avec le bishop, nous avons encouragé et soutenu ce projet. Aujourd'hui, c'est la dédicace, c'est une immense joie. Nous voudrions lancer un appel à tous les laïcs de notre district et partant de la Côte d'Ivoire de soutenir les œuvres de l'Église. C'est grâce à nos œuvres
que l'Église a un rayonnement. Et c'est l'œuvre de Dieu qui nous appelle ainsi. Je voudrais encourager les uns et les autres vraiment à y adhérer. Je voudrais féliciter l'équipe de l'Espérance TV avec ses dynamiques journalistes. C'est tous les collaborateurs de cette télévision pour qu'elle puisse survivre à toutes les difficultés et à tous les obstacles. Mes félicitations et bravo à vous. C'est un sentiment de joie qui m'enveloppe, qui m'anime. Je suis très heureux d'avoir participé à cette rencontre, à cette cérémonie. Je pense que s'il y a une leçon à tirer, c'est de rester fidèle à la seule source qui n'est tarie jamais, Jésus-Christ. C'est un conseil à donner, restons tous unis derrière Jésus. Que vos prières accompagnent ce puissant outil d'évangélisation qu'est Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a célébré pour la première fois la Journée internationale des hommes. Ensemble, combattons le suicide humain, c'est autour de ce thème que se sont déroulées les activités de cette célébration au Temple Espérance d'Anono avec la participation des présidents des structures et institutions de l'Église. Le reportage est signé Guy Aloka et Lionel Nyaba. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 720 000 personnes se suicident chaque année. 73% des suicides surviennent dans les pays à faible revenu. Face à ce constat alarmant, les hommes se sont retrouvés pour la première édition de la Journée internationale des hommes, célébrée dans l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire au Temple Espérance d'Anono. Thème central, ensemble, combattons le suicide humain. Un programme distinct de celui de l'Organisation des hommes méthodistes de Côte d'Ivoire et qui a pour but de promouvoir une prise de conscience accrue des défis spécifiques auxquels les hommes sont confrontés. Cette journée internationale des hommes méthodistes, que c'est la première fois que nous en Côte d'Ivoire, notre église célèbre cette journée. Et c'est vraiment avec honneur et avec joie que l'église méthodiste d'Anono, Espérance d'Anono a accueilli cette nouvelle. Il faut combattre la mortalité par suicide au niveau des hommes. C'est vraiment ça l'élément essentiel, c'est ça qui fait la différence. C'est la première célébration en Côte d'Ivoire. La journée des hommes méthodistes va se célébrer comme on fait en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire en juin, à la fête des pères, on va célébrer. Et puis le 19 novembre, on va célébrer encore cette journée. Donc nous aurons 2 célébrations dans l'année, désormais. La célébration a enregistré la présence des responsables des institutions et structures de la conférence, notamment le professeur Louis Aboua, président national du mouvement des laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Au cours du culte de clôture des activités de la Journée internationale des hommes, l'orateur, très révérend pasteur Marcel Sachou, aumônier de l'Organisation des hommes méthodistes, a invité les personnes présentes à ne pas succomber au désespoir qui conduit au suicide, mais à se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. S'inspirant du livre de Matthieu chapitre 27, versets 1 à 8. La vie que nous avons vient de Dieu. C'est une vie que Dieu nous a donnée gracieusement. Il a fait mourir son fils Jésus à la croix pour que nous ne nous suicidions pas à cause des pressions, à cause de la honte sociale, à cause du manque de sécurité, d'argent et tout ça ou des dettes. Nous devons lever nos yeux et regarder Jésus qui va nous délivrer de toutes sortes de situations. La Journée internationale des hommes, instaurée depuis 1989, est célébrée tous les 19 novembre. Dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, Espérance d'Anono a fait figure de pionnière par l'organisation de cette première journée. Un moment clé pour intégrer le message global à l'échelle locale pour des actions concrètes. Rappelons qu'une causerie débat s'est tenue la veille du culte afin de dévoiler les causes et les moyens de prévention des suicides. On reste dans cette ambiance de réjouissance, mais cette fois, nous allons au mont Sinaï d'Atekoubé, dont le temple a célébré 50 années de vie. Ce cinquantenaire a été commémoré le dimanche 24 novembre dernier en présence des autorités religieuses et coutumières de ce village. Un temps festif riche en couleurs, comme le témoigne ce reportage de Raphaël Dompé.
24 novembre 2024. Cette date restera à jamais gravée dans la mémoire collective des habitants du village d'Atekoubé. Et pour cause, la célébration du 50e anniversaire de dédicace du temple Mont Sinaï. Une journée qui rappelle à la communauté méthodiste et au-delà, les chrétiens de ce village de Bidjanté, leur alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Un moment d'unité et de fraternité. Tout ce que nous demandons à Dieu, c'est de nous unir à Atekoubé pour qu'il y ait vraiment la paix, la joie, l'amour. Quand on arrive à Atekoubé, il faut qu'on sent que si tu as l'église méthodiste, c'est que tu as l'église Aris. Si tu as l'église Aris, c'est que tu as l'église catholique. C'est ce que nous demandons à Dieu. L'histoire de ce sanctuaire remonte à l'an 1973. La volonté des dévanciers était que les nations, les peuples et les parents présentent leur situation à Dieu et trouvent réconfort. C'est dans cet élan que le très révérend pasteur Isaac Boye, secrétaire de la conférence, représentant le bishop Dr Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a prononcé la litanie de redédicace de cet édifice religieux en accord avec le peuple de Dieu dans les liens de la foi. Pour consoler ceux et celles qui sont dans le deuil, pour fortifier ceux et celles qui sont tentés, pour éclairer ceux et celles qui cherchent le chemin à toi, Seigneur. Nous consacrons à nouveau cette maison. Amen. L'événement du jour est un temps de souvenir afin de se projeter vers l'avenir. Un jubilé qui tire sa source de Lévitique chapitre 25, versets 8 à 13. Unique texte du jour, développé par la révérende pasteur Elisabeth Ané Eposaka, en charge de la communauté. Ce jubilé est l'occasion que Dieu offre pour nous faire entrer en possession de nos grâces et bénédictions. C'est pour nous le temps de la délivrance. Dieu, notre Père, décide de nous restaurer dans cette bénédiction. Ce jubilé est pour nous un nouveau départ dans la gloire du Seigneur. À la faveur de ce cinquantenaire, 30 pionniers de l'œuvre du méthodisme à Atekoubé ont été honorés. Les responsables de l'église locale Mont Sinaï, ceux de l'église marraine Trinité d'Abianyambo, le maire de la commune d'Atekoubé, l'honorable Claude Paulin d'Anhaut, fils du village, et le représentant du premier ministre Robert Begré-Mambé se sont réjouis de l'œuvre accomplie par les parents de Bidjanté, un véritable joyau architectural. Les méthodistes ici ont formé toute une génération de jeunes à prendre leur destin en main. Et nous sommes là pour porter témoignage de ce que nos pionniers ont fait. Que Dieu nous aide à garder en nous les vertus de l'amour, de la solidarité et du partage comme fruit de l'héritage des 50 ans que nos dévanciers ont laissés. Au nom du bishop, le très révérend Isaac Boye, dans le patois Atchan, a appelé à continuer l'œuvre comptant sur le Seigneur, lui, l'ami fidèle. D'importants dons ont été faits au cours de la cérémonie. Paré d'or pour écrire à nouveau l'histoire dans le livre d'or. Pour ce jubilé d'or, le peuple de Trinité d'Abianyambo a assuré l'animation de ce jour faste. Après Atekoubé, direction le Grand Maurier, c'est dans le district d'Agboville. La communauté méthodiste de ce village a célébré sa fête annuelle des moissons dans la faveur avec pour objectif principal l'achèvement de la construction de son temple qui sera dédicacé, si tout va bien, en 2026. Le reportage de Jérémy Boni, commenté par Daniel Krabi. C'est dans une ambiance festive que les fidèles de la communauté méthodiste de Grand Maurier dans le district d'Agboville sont venus célébrer le Seigneur à l'occasion de la fête annuelle des moissons le dimanche 24 novembre 2024. Animés conjointement par la chorale de la dite communauté et la trompette de Jéricho, chorale des femmes de la communauté de Cocody-Angré. Par ailleurs, marraine.
Les fidèles ont saisi cette opportunité pour faire parler leur cœur par des dons et des achats de divers articles. Le révérend pasteur Ketasso, en charge des circuits de Grand Maurier, a exhorté le peuple de Dieu à être reconnaissant au Seigneur. Comme thème, 1 Chronique chapitre 29, le verset 3 qui dit « Pour la maison de mon Dieu, je donne mon or et mon argent. » Il est important qu'à un moment donné, que nous venons rendre gloire à l'Éternel, celui qui nous a fait ce don. Alors c'est une fête de reconnaissance. Les invités ne sont pas restés indifférents à cette célébration, car cette œuvre doit être faite de concert pour la gloire du Seigneur. Le sens de la moisson, c'est de s'arrêter une fois dans l'année et de reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Je bénis le Seigneur, on salue tout le peuple de Dieu qui est venu ici à Grand Maurier pour la moisson. Moi, c'est la première fois que j'y arrive, donc je suis reconnaissant aussi vis-à-vis de tous ceux qui ont insisté pour mon déplacement personnel. J'ose croire que ça a apporté un plus. Nous sommes venus pour une évangélisation par la louange et nous avons profité pour venir aider cette communauté-là à bâtir son temple. Ayant pour objectif l'achèvement du temple en construction, l'heure est à la motivation des fils et filles de cette localité. Nous voulons dire merci et dire aux frères et sœurs membres de la diaspora, de Grand Maurier en particulier, que nos parents ont commencé cette belle œuvre. Et c'est nous qui, pour le moment, assurons la relève. Chacun en apportant ce qu'il a comme bien, que nous pouvons véritablement faire avancer les choses. Et cette moisson, nous avons un objectif, finir ce temple, ce joyau que vous voyez derrière. Et vraiment, nous comptons sur le Seigneur et nous comptons toujours sur la diaspora de Grand Maurier que nous sommes pour finir ce temple et faire la dédicace au Seigneur. Notons que la communauté méthodiste de Grand Maurier a pour objectif majeur la dédicace de ce chef-d'œuvre en 2026 qui accueillera environ 1000 personnes. Nous parlons à présent louange dans cette édition avec la sortie de la toute première œuvre discographique de la chorale liturgique Nouvelle Jérusalem d'Agboville. Un album de 10 titres dans lequel sont abordés plusieurs thèmes pour accompagner le chrétien dans sa marche avec le Christ. La dédicace a été faite le 23 novembre dernier en présence du très révérend pasteur Anthony Earl Begré, surintendant du district d'Agboville. On retrouve Daniel Krabi sur les images de Jérémy Bonny. Gloire et hommage à Dieu. C'est l'intitulé de la toute première œuvre discographique de la chorale liturgique Nouvelle Jérusalem. Cet opus de 10 titres a été dédicacé le samedi 23 novembre au temple Nouvelle Jérusalem d'Agboville en présence des autorités religieuses, administratives et coutumières de cette localité. Une initiative du premier responsable du district d'Agboville qui ne tarit point d'éloges en l'honneur du Seigneur Jésus qui a rendu toutes choses possibles. Dis merci à Dieu qui a rendu cette œuvre discographique possible. Contre vents et marées, notre objectif a été atteint. Dis merci à tous nos invités, toute ma gratitude aux choristes qui se sont engagés pour que la réussite soit totale. Nous devrions rendre gloire, honneur, magnificence et élévation à Dieu qui a permis que nous puissions réaliser vraiment cette œuvre-là. Pour moi, c'est vraiment une joie. Et c'est une toute première dans le district d'Agboville. Cette œuvre de belle facture ne sera pas la dernière à confier la chorale Filleul, parrainée par celle du jubilé de Cocody. Ce n'est pas facile de pouvoir produire une œuvre discographique vu les contraintes que cela peut exiger de la part des choristes. Ce qui augure de bons jours pour cette chorale parce que c'est la première fois qui est difficile. C'est une chorale qui doit aller plus loin pour entraîner les autres chorales de la zone avec elle. Je voulais dire aux fioles que ce n'est pas facile de ne pas baisser les bras, de continuer
a fait plusieurs CD. Nous devons toujours continuer parce qu'avec Dieu, on fera toujours des exploits. Que son nom soit béni. La découverte de l'album à travers différentes prestations dans une atmosphère festive, des moments de réjouissance et de reconnaissance, mais aussi de distinction, ont constitué les temps forts de cette cérémonie. Pour les responsables de la chorale Nouvelle Jérusalem, du travail reste encore à faire. C'est une grande première pour nous dans ce district. Que le Seigneur fasse que ça ne s'arrête pas là. Que nous le fassions chaque année, pourquoi pas. Et aussi les autres circuits le fassent. Je voudrais dire merci encore à cette chorale qui a prié, qui a jeûné, que le Seigneur Jésus-Christ les bénisse abondamment. Et que ce jour soit un jour de témoignage, un jour pour élever le nom de l'Éternel des armées, nous accompagner jusqu'à la fin. Que son nom soit glorifié. Notons que la chorale Nouvelle Jérusalem est composée de 70 choristes et en est à son premier album pour le bonheur de l'église méthodiste dans le district d'Abbeville et partout ailleurs. Au plan national, en plus de l'agriculture et l'exploitation des ressources naturelles, les ambitions se portent sur l'industrie des services pour booster la performance des économies. Et le Forum économique du patronat ivoirien ouvre la voie sur toutes les opportunités prometteuses de cette industrie avec la 12e édition de la CGC Academy qui s'est ouverte par une cérémonie présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Les images. C'est le plus grand forum du secteur économique en Côte d'Ivoire. Plateforme de dialogue et d'échange, 12 ans après sa première édition, la CGC Academy réunit le secteur privé ivoirien avec des motifs de satisfaction. Le fait de se réunir chaque année permet à chaque entrepreneur et à chaque personne qui côtoie la CGCI de voir l'impact de ces sociétés, les sociétés membres qui représentent aujourd'hui plus de 80% des recettes fiscales de l'État. L'un des points majeurs est vraiment, et qui peut avoir vraiment un boost pour les entreprises ivoiriennes, c'est le contenu local. Donc c'est ce qui permet de favoriser les entreprises nationales dans plusieurs services autour des activités pétrolières et minières. Moi, je prends par exemple le domaine des PME que je connais bien, tout ce qui est loi d'orientation, réforme, la mise en place des structures comme le GUD, les garanties. Pour cette édition qui se tient en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, l'industrie des services est au cœur des échanges. Cette industrie propose des produits ou services immatériels qui répondent à des besoins particuliers sans impliquer la fabrication. Les services ont connu une croissance certaine ces dernières années. Mais leur potentiel largement sous-exploité se concentre sur des activités à faible valeur ajoutée. Ce forum permettra d'identifier les activités porteuses et de définir les stratégies nécessaires afin de développer cette industrie capable de créer de la valeur ajoutée, soutenir le développement, réduire le chômage et améliorer la résilience économique aussi bien de la Côte d'Ivoire que du continent. La CGC Academy 2024 engage l'amélioration de l'industrie des services en Côte d'Ivoire. La cérémonie qui nous rassemble ce jour revêt donc une importance particulière en ce qu'elle porte une thématique d'actualité pour l'Afrique, à savoir quelle industrie de services pour stimuler la performance des économies africaines. L'industrie des services constitue donc un levier clé pour la performance des économies africaines. En renforçant son infrastructure numérique et en investissant dans le capital humain et dans ce secteur, l'Afrique pourra améliorer ses indicateurs économiques et se positionner comme un acteur majeur de l'économie mondiale. Des mots soutenus par Dr Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Elle insiste sur la nécessité pour le continent de se concentrer davantage sur le secteur des services, compte tenu de son potentiel à absorber une main-d'œuvre importante et à stimuler la création d'emplois. Une vision que partage l'État de Côte d'Ivoire. Le forum qui nous rassemble aujourd'hui nous offre donc une précieuse opportunité pour échanger et partager les expériences des différents pays sur l'ensemble de ces aspects, afin et surtout de tirer parti des pratiques ayant démontré leur efficacité. La présence qualitative d'experts de tout horizon
à cette édition permet de croire que les réflexions fructueuses et les débats enrichissants viendront certainement renforcer la contribution de l'industrie des services à la compétitivité des différentes branches des économies d'Afrique. Pour cette édition, l'île Maurice et Singapour, considérés comme des modèles de réussite en matière de développement de l'industrie des services, sont les pays invités. Notons que 15 panels de haut niveau, 6 masterclass et une plateforme de rencontres B2B pour les jeunes entrepreneurs meubleront la rencontre. Et puis, à l'international, alors que l'Organisation des Nations Unies célèbre la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, au Soudan, celle-ci donne de la voix pour sensibiliser sur l'aggravation de la violence envers les femmes dans ce pays qui est plongé dans une guerre dévastatrice depuis plus d'un an. On regarde. Alors que le Soudan est plongé dans une guerre dévastatrice depuis avril 2023, l'ONU a lancé à Port-Soudan une campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. L'événement coïncide avec la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et dénonce l'aggravation des violences sexuelles dans le pays. Aujourd'hui, nous célébrons les 16 jours d'activisme. C'est un message fort pour les femmes et les filles qui doivent être fortes et se battre pour leurs droits. C'est un message fort aux autorités pour qu'elles prennent soin de nous. C'est un message fort aux communautés internationales pour qu'elles disposent de plus de fonds et de soutien technique et pour que nous nous retrouvions tous autour d'une table afin de garantir que les femmes et les jeunes filles puissent vivre en sécurité et dans la dignité. Des organisations internationales et locales dénoncent une recrudescence des agressions sexuelles incluant viols collectifs et mariages forcés perpétrés par les factions militaires et paramilitaires en conflit au Soudan. Le slogan de cette année est « Vous n'êtes pas seuls ». Les femmes et les filles et les garçons, les hommes qui ont survécu à la violence sexiste au Soudan ne sont pas seuls. Nous sommes tous là pour vous servir, pour vous aider et pour vous soutenir. Le conflit au Soudan a fait plus de 20 000 morts et forcé 14 millions de personnes, soit 30% de la population, à fuir leur foyer. Cette situation a engendré l'une des pires crises de déplacement au monde, aggravant la vulnérabilité des femmes. C'est ici que nous fermons les pages de cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le programme continue sur Espérance TV. Quant à moi, je vous retrouve vendredi pour une nouvelle édition. Dieu vous bénisse.